Dominique Stroux vient de nous parler du féminin, et j'ai très envie de faire un petit commentaire à mon tour. J'ai été très touché, je vais raconter rapidement 3 événements qui me sont arrivés ces 10 dernières années, et qui ont été pour moi des signaux d'information clairs, comme quoi effectivement nous allions vers une société beaucoup plus androgyne qu'avant. Et le premier étant celui de Patrice Brasseur, qui fait des conférences régulièrement sur plein de sujets, et en l'occurrence il avait abordé l'ère du Verseau. Et en parlant de la magie, l'âme qui agit, j'ai compris en fait à ce moment-là qu'on allait avoir un contact très clair avec la conscience prenant la commande du corps physique. Et comme la conscience est par elle-même, par nature, non genrée, ni masculine ni féminine, je me suis dit, bah, c'est très bien, la conscience va rentrer et donner sa vision, qui est une vision très claire par rapport au masculin ou au féminin, c'est-à-dire il n'y a pas de dualité, ce n'est que de la complémentarité. Le deuxième événement, je rencontre Christelle Lissy, qui a fait un voyage initiatique durant 6 années, et qui revient après ce voyage initiatique avec une pensée très claire et un ressenti très clair en elle-même, comme quoi, en vérité, pour elle, ce qui était le côté féminin appartenait à la conscience et qu'il était inclus dans toutes ses cellules. Et que lorsque la conscience se retirait, alors à ce moment-là, le côté masculin, le côté matière, incarnation, se délitait tout simplement. Et donc ça m'a paru très juste, et je pense qu'elle amène quelque chose qui pourra nous servir dans l'avenir, qui pourrait déjà nous servir maintenant, sur l'idée qu'en fait la conscience est effectivement portée par le principe féminin, et elle est en toute chose. Les animistes en parlent sans arrêt, et ils disent qu'il y a de la conscience dans l'arbre, dans l'animal, dans le végétal, et qu'on peut s'adresser directement à la conscience par télépathie notamment. Donc ça, c'était le deuxième événement qui m'a semblé très significatif en fait, d'un changement de société. Le troisième, c'est que j'ai participé en fait à 3 gros rassemblements. Pour moi, c'était des gros rassemblements, c'était la première fois, il y a à peu près 4-5 ans de ça, au masculin sacré, qui faisait le pendant et au même moment que le féminin sacré, qui lui s'organisait depuis plus longtemps. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé la première année avec 180 hommes qui, sous une tente, partageaient leurs problématiques masculines. Je vous avoue que j'ai énormément pleuré, j'ai eu de grosses émotions qui me reviennent encore maintenant, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que la difficulté du masculin était assez similaire à celle du féminin. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a eu un moment très fort où on s'est retrouvés les 180 et on devait bouger en fonction de la thématique abus sexuel, mère tyrannique, père tyrannique, attouchement et ainsi de suite. Et à chaque fois que cette thématique était énoncée, la personne qui se sentait concernée faisait un pas, et celle qui se sentait plus concernée s'en faisait 2. Et elle pouvait témoigner. Et là, tout d'un coup, on a mis en commun 180 témoignages, 180 personnes qui ont pu parler de leur part aussi fragile et de leur part invisible de ce qui n'était jamais dit dans la société. Et j'ai été très touché par ça. Ça s'est reproduit 2 années de suite, 3 années de suite, parce que c'était enfin pour la première fois on montrait nos failles et on montrait nos difficultés en tant qu'homme. Et donc c'est tout ça qui est en train de s'organiser, de se réorganiser autour d'un nouveau masculin qui va être très, à mon sens, accompagnateur du féminin, soutien du féminin. On voit à quel point la force du féminin est en train de reprendre la place, mais en nous-mêmes aussi, le féminin, c'est-à-dire notre part sensible, est en train de reprendre sa place aussi en tant qu'affirmation. J'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'affirmer mes instincts, mes intuitions, j'ai le droit de les imposer, enfin de les poser comme étant quelque chose d'important pour moi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous. Je vous remercie.